Sortez, oh, chers parents, sortez. C'est sérieux là, sortez, venez écouter ceci. C'est en allemand, hein, donc je vous fais écouter juste un bout et je vais traduire. Ja, und der nächste Fall, der ist noch trauriger. In der Nähe von Stuttgart hat eine Mutter ihre einjährige Tochter angeblich im Auto vergessen. Stundenlang saß die Kleine hilflos in dem völlig überhitzten Fahrzeug. Sie konnte nicht mehr gerettet werden. C'est une maman en Allemagne, non loin de Stuttgart, hein, qui a oublié son bébé, son bébé. Hein? 1 an, c'est déjà un petit enfant. Hein? Son petit enfant. Elle était censée aller le laisser à la kita. Donc, c'est à la crèche. Elle apprête l'enfant, met dans la voiture donc, pour déposer à la crèche et puis continuer à son lieu de travail. Sauf que on ne sait pas ce qu'il a, comme les Allemands disent, ablenken. Par quoi est-ce qu'elle a été distraite pour oublier l'enfant dans la voiture. Donc, elle est allée directement au lieu de travail, où elle a garé, oubliant que l'enfant était derrière. Donc, certainement, l'enfant était très calme. Donc, parce que si l'enfant faisait du bruit, elle l'aurait entendu. L'enfant n'a pas fait de bruit. Donc, elle est partie directement au lieu de travail. Travailler toute la journée. Les vitres étaient complètement montées. L'enfant est resté toutes ces heures, donc toutes ces heures-là, dans la voiture. Il y a 2 jours, hein. Il y a 2 jours. Le 18, là, c'est quand? Hein? Nous sommes quand? Demain, c'est le 21. Nous sommes effectivement 2 jours. Et vous voyez la canicule qu'il fait en ce moment. Façon, il fait, je dis, c'est irrespirable. C'est insupportable. Vous vous imaginez une voiture garée dehors là-bas, sous le soleil là. Je dis même celui qui marche, hein, le piéton là, ou même toi-même tu es dans la voiture, les vitres sont descendues. C'est sec. Je dis c'est pénible pour toi. Combien de fois un enfant dans la voiture, vitres montées, et allez voir, c'est sûr que la voiture était sous le soleil. Pendant des heures. Elle est partie. Je crois que c'est il ou elle, je sais plus trop si c'est un garçon, je crois que c'est une fille, c'était une fillette. Partie. Donc, complètement, elle a travaillé, elle a passé toute sa journée à travailler sans arrière-pensée. Elle s'est dit certainement que oui, elle a laissé l'enfant à la crèche. Donc, après le boulot, elle devait aller la chercher. Donc, elle a arrêté le boulot. Elle arrive, elle va la chercher, découvre que l'enfant était encore dans la voiture et que l'enfant n'était plus. C'est clair qu'elle a suffoqué, pas d'air. Elle a suffoqué, elle est partie. Ça perd l'hypopète. Mais je me demande, où était garée cette voiture-là? Pour que même les passants ne voient pas l'enfant dans la voiture. Ne voient pas l'enfant dans la voiture. Je ne sais pas. N'ont pas prêté attention. Parce que là, avec cette chaleur-ci, laisser un enfant dans la voiture, quand tu vois, c'est hermétiquement fermé là. Mais même si c'est juste pour quelques minutes. Non, mais hein, ça questionne, hein. Sincèrement. Aïe! Pardon, faites attention. Et ceci, ça c'est sûr que cette dame devait être submergée. Submergée par quoi? Probablement peut-être le travail. Elle devait être submergée. Probablement pas le travail. Parce que si, ouais, elle n'a que ça dans la tête. Elle n'a que ça. Donc c'est l'automatisme là, hein, lui a échappé. Donc tellement elle est submergée par le travail que l'automatisme que, bon voilà, d'abord j'habille l'enfant, je l'amène d'abord à la kita et puis, donc
elle a d'abord travail, peut-être le travail qui l'attend là, travail. Ouh, ouh. Hein? Les experts aujourd'hui parlent du syndrome de l'oubli. Oui, parce qu'on ne comprend pas. Comment, j'ai dit, à aucun moment de la journée, cela t'aide. Je dis, ça n'a pas pu te traverser l'esprit qu'il est comme ça, tu n'es pas allé à la kita, à la crèche. Hein? Tu es venu directement. Mais attends. Aïe. Hey. Pardon, chers parents, chers tous. Faisons attention. Hein? Ça, c'est clair. Il y a peut-être d'autres causes. Hein? Mais je veux parler ici du travail, de l'excès de travail, le stress, l'excès de stress. Reposez-vous. C'est très important. Le repos, là encore, après le repos, là, tu as la tête sur les épaules. Hein? Pendant quelque temps, avant que le stress ne revienne encore prendre place. C'est la raison pour laquelle on vous demande de vous décharger quelquefois, de souffler. Hein? Vous êtes toujours en train de... Non, c'est trop. C'est trop. Voilà la pauvre petite qui est partie comme ça. Cette maman-là, je dis, elle va être traumatisée toute sa vie. Toute sa vie. Elle va s'en vouloir. Je dis toute sa vie. Que c'est le travail de quoi? Elle va se demander que c'est toujours le travail de quoi? Jusqu'à ce que j'oublie mon enfant. Toute la journée. Si c'était un Africain ou une Africaine, on aurait parlé de sorcellerie. Ce n'est point la sorcellerie. C'est la raison pour laquelle on demande de se reposer. Trop de stress, accumuler le stress là, c'est pas bon. Ça, je dis, c'est pas bon. Donc, les choses cruciales là vous échappent. Hein? Aïe! Oh non! Beaucoup de courage à cette dame et que cette pauvre petite repose en paix. Et il faut préciser que il y a déjà eu ce cas-là en France. Hein? Je crois il y a 1 ou 2 ans. Il y avait déjà eu un cas comme ça. Un monsieur, là, c'était un papa qui avait oublié. Et toujours le travail. Hein? On met le travail en avant. On ne pense qu'au travail. On est dans la tête, là, pendant que tu conduis, là, c'est que dans la tête, tu essaies déjà de visualiser le travail, de te faire... tu oublies. Hein? Si l'enfant ne fait pas de bruit, tu oublies complètement. Oh. En tout cas, beaucoup de courage à elle. C'est dur. C'est dur.